Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur cette nouvelle chaîne qui va s'appeler, je pense, un BizBiz PSG et Marseille. Donc en gros, ça sera le même principe que sur ma chaîne secondaire, BizBiz Barça et Real Madrid. Donc pour moi en Espagne, les deux plus gros clubs, c'est le Barça et le Real Madrid. Donc j'ai fait une chaîne spéciale sur ces deux clubs. Donc tous les jours, voilà, je change de club. Un coup je parle du Real, le lendemain je parle du Real Madrid. Donc j'essaie d'être neutre les gars lors de cette chaîne en Liga. Donc la même chose, j'essaie d'être neutre aussi sur cette chaîne les gars. Donc voilà, moi je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais je vais parler aussi de Marseille, de toutes les infos les gars, parce que voilà, il y a des supporters de l'OM qui vont me regarder et vous aurez bien sûr toutes les infos concernant l'OM et bien sûr le Paris Saint-Germain. Un jour sur deux, bien sûr, quand il y aura assez d'infos. Donc j'espère que ça vous plaira les gars, voilà, ces vidéos et bien sûr sur les deux plus gros clubs français, bien sûr le Paris Saint-Germain et l'OM. Donc aujourd'hui les gars, pour ce premier épisode, je vais commencer bien sûr à parler du Paris Saint-Germain et demain on parlera bien sûr de l'OM. Donc on commence tout d'abord bien sûr, donc cette première vidéo, voilà, c'est le 24 janvier et hier soir les gars, il y avait un match de Ligue 1, le Paris Saint-Germain jouait contre l'équipe de Reims, donc une victoire facile des Parisiens, 4-0. Donc voilà, on peut voir les buteurs, un but contre son camp, sinon un but de Danilo, Sergio Ramos et Marco Verratti. Donc parfait, vraiment une victoire vraiment très tranquille du Paris Saint-Germain. Hier contre l'équipe de Reims, on peut voir les stats du match. Donc il n'y a rien à dire, voilà, plus de 22 tirs pour le PSG, seulement 7 pour l'équipe de Reims qui a essayé de résister. Mais voilà, c'était trop compliqué. Avec toutes ces vagues parisiennes, bien sûr, c'était trop compliqué, bien sûr, pour le stade de Reims. Et du coup, au classement, voilà, c'est quand même une très belle opération pour le PSG, voilà, qui conforte bien sûr sa première place. Je pense la Ligue 1, bien sûr, c'est acquis depuis quand même beaucoup, pas mal de mois, bien sûr. Le PSG, 53 points. Le dauphin du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de Nice, 42 points. Il y a 11 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc voilà, le PSG, bien sûr, on sait que l'objectif, c'est... Voilà, la Ligue 1, bien sûr, est remporter la Coupe de France, mais vraiment le gros objectif, bien sûr, c'est la Ligue des Champions. On en reparlera tout à l'heure, de la LDC. Et la une, notre journal... comment dire, l'équipe aujourd'hui, donc c'était Marco Van Basten. C'est vrai que Marco Verratti les gars, hier, buteur, et c'est très très rare de voir Marco Verratti buteur. Donc voilà, voilà, Verratti heureux bien sûr. Après son but, on peut voir voilà tous ses coéquipiers qui sont partis un petit peu chambrer bien sûr par rapport à son but hier, parce que c'est très très rare de voir Marco Verratti. Donc aujourd'hui, je dis, on est le 24 janvier 2022, la dernière fois qu'il avait marqué c'était il y a quasiment 5 ans, le 6 mai 2017, c'était contre l'équipe de Bastia. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un milieu de terrain, lui c'est vraiment un joueur qui crée le jeu, qui crée les occasions, qui fait des passes D bien sûr, mais le voir buteur, c'est très très rare. En plus c'est un très beau but qui a fait poteau rentrant. Donc félicitations bien sûr à Marco Verratti. On peut voir que dans le journal L'équipe, il a obtenu une belle note de 8 aujourd'hui, Marco Verratti. Et on peut voir qu'il était partout sur le terrain, donc la hitmap, donc en gros plus c'est foncé, plus c'est rouge, plus il était présent sur cette partie de terrain. Donc beaucoup de fois on peut le voir au milieu de terrain bien sûr, vu que c'est un milieu déjà de terrain. Puis voilà, c'est le milieu bien sûr de cette équipe parisienne. On va parler d'un autre joueur, lui aussi c'est un événement, c'est Sergio Ramos. Et enfin, donc Ramos déjà actuellement il est en bonne forme, mais Ramos buteur les gars, parce qu'on sait que c'est un défenseur qui marque beaucoup, il avait beaucoup marqué du côté du Real. Et hier, il a marqué son premier but du côté du Paris Saint-Germain, il a fait cette célébration avec Thilo Kehrer. Pourquoi cette célébration les gars, en train de boire le café? Il faisait déjà cette célébration à l'ancienne dans son ancien club du Real Madrid. Et donc c'était avec Lucas Vazquez, donc voilà, cette fois-ci il l'a fait avec le défenseur allemand Thilo Kehrer. Et Sergio Ramos, donc avec son but hier, c'est le 5e plus vieux joueur à inscrire son premier but en Ligue 1, donc à 35 ans et 299 jours. Sergio Ramos marque son premier but en Ligue 1. Félicitations à SR4, il a le même nombre de buts inscrits que Léo Messi, c'est incroyable bien sûr, pour le capitaine, l'ancien capitaine bien sûr du Real Madrid. Et Sergio Ramos les gars, donc on peut voir c'est comme son 75e but dans les gros championnats européens, dans le top 5, et bien sûr il en a marqué beaucoup du côté du Real, beaucoup du côté de Séville, son premier en France du côté de Paris, déjà 75 buts comme pour un défenseur dans les gros championnats, c'est quand même incroyable bien sûr, les stats de SR4. Et outre son but bien sûr, ce qu'on lui demande à Sergio Ramos, c'est de défendre, vu que c'est un défenseur, il a très bien défendu d'après ses stats, voilà, 92% de passes réussies, toujours très précis niveau passe bien sûr pour Sergio Ramos, et 63% de duels gagnés, bien sûr le patron Sergio Ramos. Donc il a fait quelques déclarations. C'est important d'accumuler les habitudes, la routine. Ça fait 3 semaines que j'ai repris de façon normale. Je reprends le rythme. Il faut continuer à progresser physiquement pour apporter ma meilleure version physique, et mentalement, je vais bien. Donc voilà ce que dit bien sûr Sergio Ramos. C'est qu'en début de saison, il jouait très très peu, beaucoup de fois blessé. Il n'arrivait jamais à être dans le groupe. C'est que on pensait tous que c'était un flop. Bon, voilà, ça a été un flop en début de saison. Mais là, voilà, il commence vraiment à enchaîner les matchs. Il retrouve son état de forme. Et bien sûr, ça se ressent dans les matchs. Il joue plus. Et en plus, il est bon à chaque fois qu'il joue. Ça, Sergio Ramos, il a joué 4 ou 5 matchs. Et à chaque fois, il a
il a été correct, hein, vraiment tous les matchs, en plus hier buteur, donc là c'est la cerise bien sûr sur le gâteau. Et très content de la victoire et de ce but, le travail et la force nous donnent cette récompense. J'aime avoir l'appui du public, c'est bien d'avoir pris 3 points. Heureux de mon premier but avec le PSG, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, bien sûr on espère aussi. Et Sergio Ramos hier, donc ça c'est le 11 qui a commencé titulaire à ce match contre Reims hier. On peut voir que Ramos a joué, donc si comment dire, Pochettino a fait une compo en 4-3-3, donc il a joué en défense centrale avec Marquinhos, qui veut dire Kimpembe, on peut le voir, hein, il était remplaçant. C'est que si Pochettino ne met pas cette compo en 3-5-2, si c'est 4-4-2, bien sûr, c'est dire soit Ramos, soit Marquinhos ou soit Kimpembe sur le banc. Hier c'est le défenseur français qui était sur le banc, et Pochettino par rapport au Ramos ou Kimpembe, il a dit on verra. Le plus important c'est que tous les joueurs soient disponibles pour avoir le choix. Certains vont partir en sélection, on espère que Ramos ira bien. Ensuite on prendra des décisions plus tard, c'est du management. Donc voilà ce que dit bien sûr Pochettino par rapport au trio défense centrale, bien sûr, hein. Voilà, il va falloir faire des choix. Soit les 3 sont titulaires mais dans un dispositif spécial, bien sûr, avec 3 défenseurs dans l'axe, ou soit bien sûr il y en a un qui sera déçu à chaque match. On va parler de Danilo, buteur aussi Danilo, hein. Donc il a mis sur son compte Twitter un super soirée, 3 points de plus et un but. Très heureux d'avoir aidé l'équipe, bien sûr, hein. Belle performance du joueur portugais. Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il y a eu 4 buts hier côté Paris Saint-Germain, mais Mbappé n'a pas marqué, hein. Bon après voilà, Mbappé tellement important, bien sûr que c'est pas grave, hein, s'il ne marque pas un match. 83% de passes réussies, 58% de duels gagnés, 86% de dribbles réussis. Une belle prestation bien sûr de Mbappé, il lui manquait seulement le but. Keylor Navas et Hugo Ekitike, donc c'est l'attaquant adverse, hein, de l'équipe de Reims. Il l'a tiré, hein, le jeune joueur de Reims pisté par pas mal d'équipes en première ligue. Donc voilà, une petite photo on va dire insolite. Toujours sur ce match hier, donc le président Nasser a accueilli son excellence l'ambassadeur de Chine en France et le célèbre pianiste Lang Lang au Parc des Princes, hein, pour célébrer le nouvel an chinois. Donc c'est pour ça qu'hier, là je pense, hein, vous avez vu, ceux qui ont vu le match, hein, vous avez vu que c'était pas les vrais flocages, hein, bon, c'était des vrais flocages mais en version chinois. Donc voilà, les flocages, par exemple on peut voir Icardi, on peut voir Di Maria ou même Léo Messi, hein, numéro 30. On peut voir bien sûr Nasser avec l'ambassadeur chinois. On peut voir Lang Lang, un pianiste, les gars, bon je connais pas bien sûr, mais il est invité bien sûr au Parc des Princes. Sergio Ramos en flocage chinois, Léo Messi aussi en flocage chinois, ou même Kylian Mbappé en flocage chinois. Et on peut voir aussi que ce Parc des Princes, hein, voilà, célébrer le nouvel an chinois avec une banderole, on peut voir, hein. On peut voir aussi le Paris Saint-Germain souhaite une très bonne année du Tigre à ses fans chinois. Bien sûr, n'oubliez pas que le PSG est beaucoup regardé un peu partout dans le monde, mais aussi beaucoup en Chine, hein, bien sûr, vu que le PSG maintenant c'est voilà, c'est une équipe vraiment enfin internationale, on peut dire, hein. Bien sûr, c'est plus limité seulement à la France. Et n'oubliez pas que ce Parc des Princes, on a pu voir vide hier, hein. N'oubliez pas qu'il y a toujours les jauges, hein. Mais le Parc des Princes sera bien quasiment à guichet, enfin il sera à guichet fermé les gars pour ce match PSG Real, parce qu'oubliez pas que Jean Castex, bref, donc il a dit qu'il n'y aura plus de jauge dans les stades en France à partir du 2 février, donc on est le 24 janvier, c'est pour ça que c'est pas encore arrivé cette date, mais à partir du 2 janvier les gars, voilà, les matchs au Parc des Princes pourront de nouveau accueillir à 100% du public. Bref, toujours avec le Paris Saint-Germain, donc fondation PSG bien sûr, hein, voilà, le PSG est se mobilisé, hein, pour pas mal de causes, hein, dont bien sûr il y a cette fondation du Paris Saint-Germain, et tout le temps les joueurs dès qu'ils arrivent avant de disputer un match, donc ils sont en visio on va dire avec des enfants malades. On peut voir bien sûr Kylian Mbappé, on peut voir aussi Herrera avec Draxler, on peut voir voilà tous ces joueurs bien sûr, hein, ça doit leur donner un bien fou à ces enfants malades bien sûr de voir les stars parisiennes. Et on va parler de Neymar, donc Neymar n'a pas joué hier, hein, il est toujours blessé bien sûr Neymar, et il observe ses coéquipiers depuis sa loge, hein, bien sûr Neymar. Et il a fait une déclaration il y a quelques jours. N'oubliez pas que Neymar, il y aura un reportage, un documentaire plutôt dans une semaine, hein, je vous le dirai, je crois que c'est le 29, j'ai plus la date, je crois exact. Bref, sur Netflix, par rapport à toute sa carrière. Donc là, c'est des grands fans de Neymar, hein, je vous dirai quand sortira bien sûr ce reportage, enfin ce documentaire, bref. Donc je pense que je suis plus fort maintenant, je suis plus fort mentalement, car je dois faire face à beaucoup de pression à cause de qui je suis et de l'endroit où je joue. Donc voilà ce que dit Neymar. Donc on a hâte bien sûr de le revoir, il devrait reprendre l'entraînement d'ici quelques jours. Concernant les futurs matchs du Paris Saint-Germain, donc ce week-end, enfin le week-end prochain, là les gars, donc c'est pas du championnat, c'est du match de Coupe de France. Et en plus c'est un gros choc, hein, parce que si on regarde au championnat, c'est le premier contre le deuxième, donc c'est un match de Coupe de France, là tout peut arriver. PSG contre l'équipe de Nice, ensuite Lille, Paris Saint-Germain, là aussi un gros match, hein, le dernier champion de France contre ce dauphin, donc le PSG. Et PSG Rennes, n'oubliez pas que Rennes au match aller avait battu les Parisiens, je crois que c'est la seule défaite du PSG cette année, hein, enfin cette saison, c'était contre Rennes. Donc voilà, c'est quand même 3 gros morceaux avant ce PSG Real Madrid. Donc voilà, c'est quand même un gros calendrier les gars pour le Paris Saint-Germain, voilà, pendant les 30 prochains jours.
On va parler du Paris Saint-Germain féminin qui jouait ce week-end, c'était contre l'AS Saint-Etienne, c'était un match de première division féminine et victoire tranquille des Parisiennes 5-0, donc félicitations à elle. À noter que Katoto, l'attaquant vedette, elle a inscrit un triplé, félicitations. Bien sûr au PSG, on peut voir que Sakina Karchaoui a reçu son trophée de joueuse du mois en D1 Arkema, donc en première division, donc c'est le trophée bien sûr du joueur du mois pour le dernier mois de décembre. Concernant les jeunes joueurs, donc on les appelle les Titi, voilà les jeunes parisiens, donc en U19 les gars ils survolent leur championnat, ils ont gagné 6-0 à domicile contre le Racing Club de Lens, donc les jeunes parisiens renforcent encore un peu plus leur place de leader, sans maintenant Xavi Simons ou même Michu, je crois pas qu'il est dedans bien sûr, vu que ces deux joueurs maintenant ont intégré le groupe professionnel bien sûr, l'équipe A du PSG. On va parler de quelques infos transferts bien sûr, parce que le PSG est toujours très actif sur le mercato, mais aussi des jeux, enfin des clubs qui aimeraient avoir des joueurs du PSG. Il faut voir que Newcastle s'est renseigné si c'était possible ou non le transfert de Keylor Navas. Le PSG a fermé la porte, le PSG ne veut pas perdre Keylor Navas. Toujours avec les gardiens, on peut voir que le Barça a étudié la possibilité d'un échange Ter Stegen-Donnarumma. Donc on en parle de Navas, on parle aussi de Donnarumma voilà, qui serait ciblé par le FC Barcelone, même faire un échange. Je pense non, il vaut mieux garder bien sûr Donnarumma et laisser Ter Stegen du côté de l'Espagne. Je pense pas que bien sûr Nasser va vouloir perdre le meilleur joueur de l'Euro l'année dernière. Et une info aussi officielle les gars, donc un autre gardien, le troisième gardien du Paris Saint-Germain. Donc c'est officiel, un départ, Sergio Rico quitte le PSG le temps d'un prêt de 6 mois du côté de Majorque. Donc il jouera beaucoup plus du côté de la Liga que du côté de la Liga, où je jamais bien sûr, vu qu'il y a Donnarumma et en plus Keylor Navas. Donc en espérant qu'il prenne de l'expérience et voilà, peut-être un jour il arrivera à prendre cette place. Bon ça sera quand même très compliqué d'être le gardien numéro 1 du côté de Paris. Donc bonne chance à lui du côté de Majorque, donc il part en prêt. Avec les joueurs de chance cette fois-ci, donc on va parler du PSG qui négocie avec Tottenham le prêt de Tanguy Ndombele. D'après Fabrizio Romano, c'est que le PSG les gars, s'il faut un transfert pendant ce fin de mercato, n'oubliez pas que le mercato ça ferme le 31 janvier, donc dans quelques jours, ça pourrait certainement être l'ancien Lyonnais Ndombele. Et Paris qui discute avec Tottenham pour se faire prêter Ndombele a songé à intégrer Paredes dans le deal. Donc Paredes du côté de Tottenham et dans le sens inverse Ndombele du côté de Paris. Mais l'Argentin n'a aucune intention de rejoindre Tottenham, donc voilà ça coince bien sûr parce que lui se plaît très bien à Paris. En plus Paris pour moi est meilleur bien sûr que Tottenham, il veut pas quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Et Pochettino vraiment pour vous dire les gars que voilà le PSG s'intéresse à Ndombele parce qu'il a parlé de Ndombele. Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas dans notre club, enfin gros c'est un journaliste qui lui a posé cette question, donc il ne peut pas dire bien sûr que le PSG est sur Ndombele, mais il a dit le PSG est ouvert pour progresser, pour s'améliorer. Je pense que tout est ouvert, il reste une semaine voilà, en parlant du mercato, donc voilà les gars, ça pourrait se faire. Moi je pense que ça peut se faire bien sûr vu que surtout ce joueur Ndombele est sur le marché des transferts du côté de Tottenham. On va parler aussi de ce joueur les gars, c'est Asensio, un joueur du Real Madrid qui pourrait peut-être jouer contre le PSG dans quelques jours en Ligue des Champions. Donc Paris est prêt à proposer un contrat de 5 ans avec un salaire net de 6 millions d'euros par saison. Asensio, le Parisien, offre plus que le Real Madrid qui est prêt à offrir un contrat de 4 ans avec un salaire net de 4 millions d'euros par saison à l'Espagnol. Donc voilà, Asensio au PSG, pourquoi pas. Bon après... je ne sais pas s'il serait titulaire comme dans cette équipe, mais voilà, un joueur qui rentre en cours de jeu, il peut débloquer des situations, bien sûr, le joueur espagnol, affaire à suivre. Toujours avec le PSG, donc on sait aussi des milieux de terrain, bien sûr. On parle de Paul Pogba et Franck Kessié qui seront tous les deux libres à la fin de la saison, donc ça aussi, ça peut être de belles opportunités pour le Paris Saint-Germain. Ces deux joueurs, les gars, que je ne présente plus, bien sûr, ultra connus, Paul Pogba et Franck Kessié, qui jouent actuellement la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, avec la Côte d'Ivoire. On va parler du jeune Ismaël Garbi qu'on a pu voir tout à l'heure dans l'info des U19 du PSG, il était bien, je l'ai vu dans le 11, il avait commencé. Bref, on peut voir que Liverpool et Chelsea sont intéressés par le jeune Parisien. Pour l'instant, le PSG est la priorité du joueur qui sera toutefois attentif à son temps de jeu dans les prochaines semaines. Voilà, un temps de jeu surtout en équipe première, voilà, U19 c'est bien, mais voilà, lui aimerait être au même niveau que Xavi Simons et Michu, intégrer le groupe professionnel. Bon, on sait que les places sont limitées, mais voilà, s'il voit qu'il n'y a pas d'opportunité pour jouer avec l'équipe professionnelle, on peut voir que voilà, pourrait peut-être aller tout simplement du côté de l'Angleterre. Concernant Aubameyang, on peut voir que le PSG et des autres clubs se seraient renseignés sur la possibilité de Pierre-Emerick Aubameyang écarté par l'équipe de Arsenal. Pourquoi pas les gars, ça peut être une piste bien sûr pour le PSG. On va parler de Colin Dagba qui a actuellement 23 ans, n'a pas été appelé dans le groupe parisien pour le match contre Reims hier, malgré l'absence d'Achraf Hakimi. C'est comme un défenseur droit, Hakimi joue la CAN et du coup Pochettino ne l'a même pas convoqué. D'après l'équipe, le jeune latéral a commencé à sonder le marché, mais il n'y aurait rien de concret pour le moment. Donc en gros lui aimerait quitter le club parce que voilà, il joue même pas. C'est que même quand Hakimi n'est pas là, il n'est même pas dans le groupe, c'est quand même incroyable. C'est Thilo Kehrer qui a joué hier.
côté droit. Donc voilà, il aimerait tout simplement chercher une porte de sortie. Je pense, voilà, c'est le mieux pour lui, hein, parce que je le vois pas, les gars, devenir un titulaire, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Paulin Dagba. Une déclaration de Carragher, ancien joueur de Liverpool. Et voilà ce qu'il a pu dire, hein, sur Léo Messi. J'ai dit que Messi n'était pas un super recrue pour le PSG en comparaison avec le retour de CR7 à Manchester United. Il m'a envoyé un message privé sur Instagram, Léo Messi. Je dirais pas ce qu'il a mis, mais en gros, il m'a traité d'âne. Donc on l'a plutôt mérité, hein, parce que voilà, par rapport aux propos, hein, comme qu'il a dit pour Messi, c'est vrai que Messi il a du mal, hein, c'est vrai qu'il a du mal en championnat. Bon, en Ligue des Champions c'est un petit peu mieux, mais voilà, on espère, moi surtout j'espère le voir, voilà, lors des gros matchs de Coupe d'Europe par exemple contre le Real Madrid. Là on attend vraiment Léo Messi, les gars. C'est vrai que si Messi est transparent les deux matchs contre le Real, là il faudra se poser bien sûr des questions, mais voilà, en Ligue 1 c'est pas bien grave s'il passe à côté de ces matchs, hein, bien sûr. Messi n'est pas autant décisif, hein, qu'il était avant, à l'époque du côté de Barcelone. Il faut pas oublier, hein, que Léo Messi, les gars, c'est un immense joueur, bien sûr. Il a établi 80 records au cours de sa carrière. Aucun footballeur n'a fait mieux dans l'histoire. Donc voilà, c'est un record pour Messi, mais il fait partie, voilà, ce record qu'il a établi, bien sûr, Léo Messi. On va parler de Neymar, les gars. Donc sur son compte Instagram, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, il y a ce personnage, voilà, ce singe avec qui envoie des éclairs, j'en sais rien, un laser, on va dire, avec ses yeux. Donc Neymar affiche sur son compte Instagram son Bored AP. Il est la personnalité la plus suivie à changer son identité digitale par un NFT. Donc je sais pas trop c'est quoi NFT, je crois que c'est des cartes à collectionner, voilà, numériques. Et du coup ça prend de la valeur. Bon, j'ai pas trop suivi, mais voilà, Neymar, les gars, a changé son profil pour ça. Kimpembe aussi a fait exactement la même chose. On va parler du futur maillot du PSG. Le club parisien lance aujourd'hui sa nouvelle collection de maillots héritage en référence à ceux édités en 1991. Voilà, si vous voulez vous offrir ce maillot, les gars, il sera disponible bien sûr sur la boutique officielle du club. Zlatan Ibrahimovic, hein, le jour où je voudrais être directeur sportif du PSG, je le serai. Donc voilà ce que dit bien sûr Zlatan par rapport peut-être à son futur, hein, du côté de Paris en tant que directeur sportif. Benzema, les gars, sur le match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et Mbappé, n'oubliez pas que ce match est prévu le 15 février prochain. Ça va être spécial, je suis là pour gagner, je pense que lui aussi. On parle de plein de choses en privé. On n'a même pas encore parlé du match ensemble, bien sûr, hein, ce gros match. N'oubliez pas que Benzema, Mbappé, très grands copains. On voit que ça fonctionne très bien en équipe de France, hein, bien sûr. Il y a une relation spéciale entre les deux. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode, hein, du Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. C'était le premier, hein, je pense avoir tout dit, hein, ce qui s'est passé ces derniers jours. Demain, on parlera de l'Olympique de Marseille. Comme j'ai dit, les gars, sur cette chaîne, je serai neutre, hein, les gars. Il n'y aura pas de favoritisme par rapport à une équipe ou l'autre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, les gars. Et on se retrouve demain. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.